Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous aider à progresser sur votre écrasement facial, aussi appelé pancake stretch en anglais. Tout d'abord, il est très important que vous compreniez quel muscle est étiré et quel muscle est engagé pour maintenir la position d'étirement lors de votre écrasement et lors de votre écart facial. Les muscles engagés et sollicités lors de l'écrasement et lors de l'écart facial ne sont pas exactement le même, mais pour la simple compréhension du mouvement, cela conviendra parfaitement. En effet, on pense souvent à tort que le stretching, c'est juste se mettre dans une position et essayer de détendre complètement ses muscles. En réalité, certains muscles sont étirés pendant que d'autres sont engagés pour justement aider et supporter les muscles étirés à s'allonger, à se détendre. Par exemple, lorsque vous étirez votre ischio-jambier est en train de s'allonger. À l'inverse, le quadriceps, lui, doit être engagé car les muscles fonctionnent comme un couple agoniste-antagoniste. Les muscles qui sont contractés, c'est-à-dire engagés pour maintenir la position, sont le quadriceps, notamment pour la ligne de jambe et soutenir l'étirement soumis au niveau des ischio-jambiers. Le muscle piriforme qui travaille de concert avec les muscles fessiers, notamment le fessier externe qui va travailler intensément pour permettre l'adduction de la hanche. En effet, la contraction du fessier va permettre de soutenir l'étirement qui va être soumis au niveau des adducteurs. Donc la contraction du fessier va permettre l'ouverture de la hanche si on schématise. Les muscles qui sont étirés sont donc principalement les ischio-jambiers, internes, externes, et les adducteurs. Maintenant que nous venons de voir quels muscles doivent être engagés et quels muscles sont étirés dans cette position d'écrasement, regardons plus en détail ce qu'est notre écrasement. L'écrasement est la capacité, avec les jambes ouvertes en straddle, un écart facial refermé, de venir se pencher en avant jusqu'à venir poser la poitrine et le ventre au sol. Vous devez faire votre maximum pour conserver votre dos droit. Imaginez que vous tirez le sol à vous pour abaisser les omoplates pour que vos muscles trapèzes se resserrent et sortir la poitrine. Il y a une légère antéversion du bassin. Comme vous pouvez le voir, si je rétroverse mon bassin et que je relâche les muscles de mon dos va s'arrondir. Au contraire, je cherche à engager les muscles de mon dos et légèrement antéverser mon bassin pour avoir un dos parfaitement droit. Dans cette position, j'imagine toujours que je cherche à allonger mes jambes pour engager mes quadriceps et j'imagine que j'essaye d'ouvrir mes jambes de plus en plus. Ainsi, mes fessiers seront engagés. De plus, essayez de conserver l'axe du genou vers le plafond. Ne laissez pas retomber votre genou face au sol. Super! Maintenant qu'on vient de comprendre un peu mieux la position que nous cherchons à atteindre, voyons comment préparer le corps à l'étirement. Tout d'abord, étape optionnelle, mais vous pouvez commencer par une série d'automassages. Vous pouvez notamment masser au niveau du fessier externe. Placez une balle de massage de type lacrosse sur le côté de la fesse et essayez de trouver un point douloureux. Si vous trouvez ce point, restez un petit peu sur ce point et essayez de faire rouler la balle sur le point. Vous pouvez également masser l'intérieur de vos cuisses. Même principe. Essayez de trouver un point douloureux. Une fois que vous avez trouvé ce point douloureux, essayez de mettre le plus possible de poids dessus. Vous pouvez également essayer de développer votre jambe et replier votre jambe en essayant de conserver le pied décollé du sol pour faire travailler vos fessiers. Troisième étape, warm-up. S'il vous plaît, avant n'importe quel travail d'assouplissement, commencez par 5 à 10 minutes de cardio. Une fois ce cardio effectué, vous pouvez suivre une routine de mobilité. Dans cette vidéo, j'ai accéléré la routine, mais par la suite, je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai plus en détail
de ces routines de mobilité avec les explications techniques qui correspondent. Comme vous le voyez, dans cette routine, j'effectue surtout des squats jambes très écartées avec les jambes tirées en dehors, vers l'extérieur, des demi-squats avec la jambe pliée sur le talon ou sur la demi-pointe si vous n'avez pas la souplesse, quelques rotations de hanches externes internes, un petit peu de flexion, de souplesse d'ischio-jambier et de petits battements contrôlés, un petit peu de rotation de hanches. Ok, quatrième étape, écrasement, progression débutante. Si il est impossible pour vous de vous asseoir en straddle au sol et de garder le dos droit, commencez par cet exercice. Debout, genoux qui regardent devant, les pointes de pied qui regardent vers l'avant. Conservez le dos droit, les mains au niveau des oreilles. Tirez vos coudes vers l'extérieur pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour sortir la poitrine vers l'avant. Essayez, tout en contrôlant le mouvement, de descendre le plus bas possible en conservant le dos parfaitement droit et de remonter à la force de vos ischio-jambiers. Vos jambes sont légèrement écartées, mais vous ne devez pas être au maximum de votre écartement. Vous devez rester très stable sur vos jambes. Une fois que vous venez de faire cet exercice, vous pouvez soit mettre les mains au sol, soit mettre les mains sur vos chevilles. Essayez de conserver le dos bien droit. Votre but du jeu est d'aller poser votre nez au sol. Imaginez que vous voulez emmener le ventre, le nombril au niveau de vos cuisses. À notre niveau, voici un exercice très intéressant à faire pour comprendre comment engager le fessier. Venez sur une demi-fente faciale. Une jambe tendue avec le genou qui regarde face au plafond et l'autre jambe pliée. Si vous n'avez pas la souplesse, restez sur la demi-pointe. Dans cette fente, ce que nous allons faire, c'est ramener le genou vers l'intérieur et vérifier que notre fessier n'est pas engagé. Au contraire, si vous vous forcez à tirer votre genou vers l'extérieur, à ouvrir votre genou, vous pouvez venir mettre la main pour vérifier que votre fessier est contracté, engagé. Restez dans cette position et essayez vraiment d'ouvrir le genou vers l'extérieur pour engager le fessier. C'est un très bon exercice pour comprendre comment ce fessier doit s'engager. Lors de votre écrasement, vous devez rechercher cette sensation. Gardez bien le genou tiré face au plafond. Deuxième exercice pour vous aider à sentir cet engagement du fessier. À l'aide d'un objet, selon votre souplesse, l'objet peut être plus ou moins haut. Vous pouvez le faire sur une chaise, sur une barre à dips ou sur un petit muret. Vos deux jambes tournées vers l'extérieur en dehors. Pliez la jambe de sol, mais ne laissez pas le genou revenir vers l'intérieur. Essayez, au contraire, comme dans l'exercice précédent, de tirer votre genou vers l'arrière et de vérifier que le fessier du genou plié est engagé. Pour la deuxième jambe, lorsque vous remontez, imaginez que vous enfoncez la cheville vers le sol, que vous enfoncez la cheville sur votre support et en même temps que vous enfoncez la cheville sur le support, essayez de tirer votre jambe derrière vous. De cette façon, vous allez une fois de plus engager votre fessier. Maintenant que vous avez compris cet engagement du fessier, nous pouvons faire de l'écrasement avec le coccyx un petit peu surélevé. Mettez une, deux, trois ou un objet un petit peu plus haut sous votre coccyx et essayez, tout en gardant les jambes le plus possible ouvertes, d'aller chercher le plus loin possible tant que vous conservez le dos droit. Une fois que vous êtes à votre maximum, l'étirement doit être intense mais pas insupportable. Essayez vraiment de tirer le sol à vous pour tirer les épaules en arrière et rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour être sûr de conserver le dos bien droit. Préférez la qualité à la quantité.
préférez être un petit peu plus haut avec un dos droit que plus bas avec un dos rond. Ces conseils seront également valables pour les progressions intermédiaires et avancées. Afin de renforcer vos muscles et de travailler votre écrasement avec un peu de mouvement, nous pouvons faire cet exercice. Le Good Morning assis. Les jambes dans un écart confortable pour vous et essayez, comme dans l'écrasement debout, de tirer vos coudes vers l'extérieur, de conserver le dos droit et de descendre le plus bas possible en conservant le dos droit et contrôler le mouvement à l'aide de vos muscles. Cet exercice est surtout utile pour renforcer les muscles nécessaires à tenir la position d'écrasement. Si vous pouvez vous installer au sol et avoir le dos bien droit sans avoir le coccyx surélevé, vous pouvez passer sur une progression intermédiaire. Même exercice. Assis au sol, jambes tirées vers l'extérieur, engagement du quadriceps pour allonger la jambe. Imaginez que vous tirez votre jambe le plus loin possible. Essayez d'aller chercher le plus loin possible avec vos mains. Une fois que vous avez atteint votre amplitude maximum, tirez le sol à vous pour pousser la poitrine dans le sol et avoir un dos bien droit. Imaginez que vous voulez poser votre nombril au sol et non votre menton. Les genoux doivent regarder le plus possible face au plafond. Et essayez de ressentir l'engagement fessier dont nous avons parlé précédemment. Si ça va, exercice un petit peu plus compliqué, vous pouvez faire des good morning au sol. Donc jambes en écrasement, bras tirés vers l'extérieur, dos bien droit, et essayez de descendre le plus bas possible selon votre force musculaire et votre souplesse et de remonter en contrôlant le mouvement. Si cet exercice est trop compliqué, vous pouvez le faire avec les bras derrière vous. Dernier exercice de cette progression, tout en conservant le dos droit, essayez de décoller une jambe puis l'autre. Faites 10 séries sur une jambe puis 10 séries sur l'autre jambe à la fin. Essayez de tenir 5 secondes en position haute. C'est vraiment la force de vos muscles qui vous permettent de décoller votre jambe. Cet exercice est très compliqué, mais essayez cependant de garder le dos le plus possible droit. C'est votre force musculaire qui va vous permettre de décoller vos jambes. Imaginez que vous cherchez à décoller la jambe vers le haut, mais surtout, vous cherchez à ramener le genou vers l'épaule et l'arrière pour ne pas refermer votre écart. Évidemment, si cet exercice est trop compliqué, vous pouvez cependant refermer un petit peu vos jambes. Depuis le début de la vidéo, je vous parle énormément de cet engagement musculaire parce que pour moi, il fait partie intégrante de la souplesse et c'est un point très important pour éviter de vous blesser. La compréhension de votre corps et de l'engagement musculaire va de pair avec la compréhension de la souplesse active et la souplesse passive. La souplesse passive est mon amplitude maximale que je peux atteindre à l'aide d'une force externe. Quelqu'un qui m'appuie dessus, le sol, un objet, un poids. Par exemple, sur cet exercice, vous voyez ma souplesse passive d'ischio-jambier. Debout, sans force externe, à l'aide de la force de mon psoas et du quadriceps, je vais essayer de lever ma jambe le plus haut possible. Voici ma souplesse active. Pour lever ma jambe, c'est vraiment une question d'engagement musculaire, de mobilité. Moins la différence entre votre passif et votre actif est importante, moins vous aurez de chances de vous blesser. Si vous êtes intermédiaire, vous pouvez faire cet exercice pour comprendre l'engagement du fessier lors de votre écrasement. À l'aide d'une bande élastique, restez dans votre straddle et essayez juste de relâcher la tension que vous mettez au niveau des jambes, ramenez les jambes vers l'intérieur et tout doucement, essayez de sortir le coccyx et tirez vos jambes vers l'extérieur. Tirez les jambes derrière vous. Mettez l'intention d'ouvrir vos jambes. Vous pouvez ainsi vérifier que vos fessiers sont contractés. L'élastique permet de rajouter une résistance qui va permettre d'isoler le fessier plus facilement pour la compréhension
de l'exercice. Finalement, si vous pouvez faire votre écrasement au sol, je vous invite à surélever vos jambes. Vous pouvez surélever une seule jambe puis l'autre ou surélever les deux jambes en même temps. Selon votre niveau, vous pouvez mettre une brique, deux briques, voire 3 briques des chaises. Par exemple, moi je m'arrête à une brique. Comme vous pouvez le voir, à 2 briques, mon dos commence à s'arrondir. Donc je préfère travailler à une brique. Une fois que vous avez tenu votre position de stretch pendant 30 secondes à 1 minute, vous pouvez exécuter le good morning, mais avec cette fois-ci les pieds surélevés. Finissez enfin par un peu de souplesse active. Cependant, faites cet exercice dos au mur pour bien conserver les fessiers et le dos collés au mur pour vous empêcher de tricher. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'écrasement. D'autres vidéos de pôle et de souplesse vont suivre. Restez connectés.